גאולה, אנחנו נוסעים לרבנו, הוא יתקרב, ישועה לירושלים, בניין בית המקדש. C'est-à-dire matat, qui soit le prinat de matat, c'est-à-dire qu'il est en même temps un contrôle en bas qui s'appelle Brit Tata'a, ce qu'on avait appelé avant Brit Tata'a, au prinat Hashem Tsevakot, et qu'il est aussi le lien de Hashem Tsevakot, Zéou Domé le Malach Hashem Tsevakot. C'est ça que si le Rav, on a dit, si le Rav il ressemble à Malach Hashem Tsevakot, alors tu peux prendre la Torah de sa bouche. Ça veut dire que Malach, c'est Matat, le l'ange Matat, ça veut dire que c'est une rigueur par rapport au comportement dans ce monde, par rapport à la halacha, par rapport à la shmira du Shulchan Aruch, à la connaissance de la Torah, etc. Le Rav, il doit être comme un Malach, c'est-à-dire comme Matat. Et aussi, Hachem Tsevakot, ça c'est le lien de Brit Ila'a, c'est-à-dire que le lien que le Rav il est attaché aussi à un niveau aussi d'en haut, en même temps en bas et en même temps en haut. Vazai ifshar likanes velitkarev elav lekatzet mitiot al yedei prinot malach. Maintenant, si le Rav il a ces deux côtés là, alors c'est quelqu'un qui rentre, ifshar la nichnas, celui qui rentre, velitkarev elav, qui se rapproche de lui, il peut les 4 benitot à l'idée prinat malach. C'est-à-dire que maintenant, quand il va voir que le Rav il est malach, c'est-à-dire que le Rav il a une maîtrise de la halacha, une maîtrise de la connaissance de la Torah, alors ça peut lui donner une kitsetz benetiot, c'est-à-dire que il peut arriver à une telle maîtrise du comportement dans ce monde et de la connaissance dans ce monde, qu'à un moment, ça, il peut le séparer d'Hachem. C'est-à-dire, quand quelqu'un est en train d'étudier, quand il est en train d'étudier la Torah, il peut arriver à un moment à une telle maîtrise de la connaissance de la Torah, qu'à un moment, il y a plus tellement Hachem, il est plus tellement présent dans sa Torah, parce qu'il est tellement rentré dans la compréhension de façon parfaite qu'il a perdu le côté infini d'Akadosh Baruch Hu, justement par le fait qu'il est rentré dans cette connaissance de la Torah, dans laquelle il faut rentrer, mais il faut faire attention de rester attaché à l'autre. C'est exactement le même principe qu'on a vu dans la Torah d'avant. Dans la Torah d'avant, on a parlé des Tzimtzumim, on a parlé que maintenant, il fallait trouver Hachem dans la matière. Mais le problème, c'est que quand tu rentres pour chercher Hachem dans la matière, et que tu le découvres dans la matière, tu peux tellement te spécialiser dans la connaissance d'Hachem dans la matière, que tu peux oublier que Hachem, il n'est pas que dans la matière. Hachem, il est aussi à un autre niveau que la matière. Donc il faut avoir les deux. Là maintenant, il parle du lien de Malach, qui est le lien de l'Amdan, on va dire la personne qui connaît la Torah. Il a une telle maîtrise de la Torah, que ça peut lui donner de l'orgueil, ou ça peut le séparer d'Hachem, et à ce moment-là, il est kitsetz benetiot, c'est-à-dire qu'il peut couper ce qui a été planté, c'est-à-dire qu'il peut, Chazé Shalom, se séparer d'Hachem en ayant d'Afka voulu le connaître. C'est-à-dire qu'il est rentré dans une telle connaissance d'Hachem à travers la Torah qu'à un moment il a séparé la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le danger qu'il y a, mais le Rav il est obligé d'avoir ces deux côtés-là. Le Rav il ne peut pas avoir que le côté d'en haut, il est obligé d'avoir le côté d'en haut et le côté d'en bas aussi de la halacha. Alors maintenant, celui qui s'approche par le côté de la halacha, de la connaissance de la Torah, par le côté lamdan, à un moment, il peut perdre complètement le côté tzaddik. C'est-à-dire, il peut rester que dans le côté lamdan. Et le côté lamdan tout seul, ça ne vaut rien du tout. C'est pas rien que ça ne vaut rien du tout. Quelqu'un, il peut se perdre complètement dans la pikorsout avec le côté lamdan. Comme je vous ai... Voilà, on parle ici de Acher. De l'exemple que Rabbeinu rapporte ici, c'est d'Acher. Comme je vous ai dit, Raphaïki, à la Yeshiva, quand il avait appris qu'il y avait une demi-heure qu'on faisait de Moussar le soir,
Il y avait, je crois, de 6h30 à 7h, il y avait une demi-heure de moussar. C'est-à-dire toute la journée, les gens les étudiaient, mais le soir, il y avait une demi-heure moussar, morale. Les livres de moussar, que tu voulais, classiques du moussar, Ochot Sadikim, et tout ce que tu veux, les Melistilat Yesharim. Et à un moment, les gens, ils ont arrêté de faire le moussar, et ils ont fait aussi cette demi-heure, ils ont fait du limoud, la halakha ou quelque chose. Et il faut voir comment le Rav Chakin s'est mis en colère. Il avait réuni tout le monde, il avait parlé le Shabbat quand tout le monde était au Beth HaMidrash. Il a dit, si tu ne fais pas de moussar, avec tout ton limoud, tu peux devenir le plus grand apikoros. Il dit, attention si tu ne fais pas de moussar. Fais attention à toi si tu ne fais pas de moussar. Parce que les gens, ils sont rentrés dans l'Amdan, et ils ont cru que l'Amdan, c'est le Ikar. Maintenant, si je sais des choses, c'est ça le Ikar. Mais non, ce n'est pas le Ikar. Le Ikar, c'est le Keli dans lequel tu vas mettre ces choses-là. Si tu sers à quelqu'un à manger quelque chose de nifla, un plat qui coûte très très cher, tu lui sers du caviar, des trucs extraordinaires, mais tu lui sers dans des kelim qui sont sales, qui sentent mauvais, et il ne peut pas le manger. Bien que c'est très bon, c'est nifla, mais ça ne se présente pas comme ça. Il faut que le kli, que les midot, elles soient arrangées, sinon ça ne vaut rien, la connaissance qui n'est pas dans des midot qui sont arrangées. Donc celui qui va prendre que le côté connaissance, et que le Rav il a une connaissance extraordinaire, et il va séparer ça du côté comportement, il ne va pas s'occuper du comportement, il va s'occuper que de la connaissance, alors il peut arriver avec ça à une faillite totale, et spirituelle, une faillite spirituelle totale. C'est ce que je te disais tout à l'heure, que les gens, les gens dans les yeshivot et tout, ils veulent prendre, des fois des gens ils sont Breslev, alors ils veulent prendre qu'un côté, ils disent non, on est Breslev, on va étudier que Breslev toute la journée à la yeshiva. Mais là tu as besoin aussi de ce côté-là, de l'Amdan. Parce que ce côté l'Amdan, après c'est ça qui va te tenir, que tu sais faire Shabbat, que tu sais faire les lois de pureté familiale, tu connais la kashrut, tu connais des choses, tu sais comment te comporter par rapport à Hachem dans l'Olamazé. Sinon tu prends l'autre côté il peut rendre les gens fous, comme on a vu, ou il peut tuer les gens, il peut les rendre fous. C'est quelqu'un, il n'a que ce côté-là. Qu'est-ce qui est le plus dangereux des deux extrêmes? C'est celui qui parle d'une iglesias, celui qui se détache d'une iglesias, qui va s'envoler dans le vide de Hassidus. Les deux, c'est pas bon. La moitié, c'est pas bon. Il faut prendre des deux. Il faut prendre les deux tout le temps. C'est pour ça que Rabbeinu te dit Bodedut et Shulchan Aruch. Et Bodedut, c'est la tâche à l'infini. Shulchan Aruch, c'est le comportement par rapport à ce monde. Rabbeinu dit il faut les deux. Tous les jours, il faut les deux. Tu ne peux pas faire un sans l'autre. Parce que sinon, tu es en déséquilibre. Alors il dit ici les Kanes Vitkarev Elav les Katses Benitiot. על ידי בחינת מלאך, כמו אחר שקיצץ בנטיות, comme אחר, אלישע בן אבויה, על ידי שראה מתת שהוא מלאך, שהוא יושב, alors il a vu l'ange Matat qui était en haut et qui était en train de faire des couronnes, c'est-à-dire il a cru que c'était une propriété en soi, c'est-à-dire une force indépendante. Alors soit maintenant quelqu'un il voit que Matat, c'est-à-dire que le côté de la connaissance, et avec ça il peut arriver à séparer la connaissance de Hachem, et à ce moment-là c'est la Pikorsut, ou bien il a les deux et il peut rentrer Béchalom et sortir Béchalom, c'est-à-dire que ce qu'il va savoir, ça va pas le déconnecter du comportement. C'est-à-dire il va avoir la connaissance et le comportement, les deux, ils vont être ensemble. Et il va avoir en même temps Derech Eretz, en même temps Torah. Les deux, ça va marcher ensemble. Il ne va pas à un moment être complètement déconnecté de la réalité. Ni il va être déconnecté de la réalité, ni il va avoir une connaissance qui va le déconnecter d'Hachem. Le danger du déséquilibre, il est des deux côtés. Soit quelqu'un il arrive à avoir une lumière dans la Torah qui est trop forte et ça le déconnecte de la réalité, ça le déconnecte de la halakha, ça le déconnecte du derech eretz. Soit maintenant quelqu'un il a une connaissance il rentre trop dans la connaissance et cette connaissance à un moment elle le sépare d'Hachem par le fait qu'il a une telle connaissance qui est attachée toujours au Etzadat Tovera, comme Rabbeinu il rapporte, comme Akadosh Baruch Hu il a dit à Adam Arishon, sache que le jour où tu vas manger de cet arbre tu vas mourir.
Pourtant, c'est l'arbre de la connaissance. C'est pas des ta'avot, c'est de la connaissance. Mais il dit, sache que si tu restes attaché qu'à l'arbre de la connaissance, sans l'arbre de vie, tu vas mourir. Parce que la connaissance, sans le côté tzaddik, sans l'arbre de vie, sans chaim, sans tikkun abrit, ça vaut rien du tout. Ça vaut absolument rien. C'est-à-dire que c'est même très dangereux. Donc tu dois faire attention. Alors si tu as les deux, tu rentres Béchalom et tu sors Béchalom. Qui kol tzaddik seir shi'eh lamdan batorah v'chassid v'ma'asim tovim. Parce que tout tzaddik, il doit être lamdan dans la Torah et il doit aussi être un chassid dans des bonnes actions. Kim eno lamdan amrou rabotenu zal velo amaretz chassid. Parce que si quelqu'un ne sait pas étudier la Torah, alors les Khamim, ils ont dit un amaretz, quelqu'un qui est ignorant dans la Torah, il ne peut pas être chassid. C'est-à-dire comment quelqu'un il va être chassid s'il ne connaît pas la Torah. Velamdan bilvad bevadaye no klum. Et si quelqu'un il est que lamdan, c'est sûr que c'est rien. Qui efchar liot lamdan veracha gamour. Parce que quelqu'un il peut être lamdan et il peut être un racha gamour, c'est-à-dire qu'il peut être quelqu'un qui est abominable, il peut être un monstre et pourtant c'est un lamdan. Parce que on disait à quelqu'un, on disait être rave aujourd'hui c'est 5 années d'études. Mais avoir de la Hirat Shamaïm en 70 ans d'état soldat. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je vous ai dit hier, celui qui a dit, mais le rabbi, quand on voit un rabbi, on voit un rabbi comme ça, il a des beaux habits et tout, il dit c'est de la gava. Comment il a cette mauvaise mida, un rabbi, il a des habits en or ou des choses comme ça. Alors le Rav lui a dit, pour arriver à cette mauvaise mida là, il faut avoir arrangé toutes les midotes déjà. Après tu peux arriver à cette mauvaise mida. Mais c'est pas une mauvaise mida avec quoi tu peux commencer. C'est-à-dire quelqu'un, des fois, comme Rabbeinu dit, quelqu'un peut-être il a rangé toutes les midotes, et les mamash, il lui reste une qu'il n'a pas rangée, c'est la gava. Alors ça, il doit la ranger. Rabbeinu dit ça dans la Torah d'Itbo des doutes. Il dit des fois quelqu'un, Bémet, il a tout arrangé, mais le fait qu'il ait quelque chose, alors ça, il n'a pas encore arrangé. Alors ça, il doit arranger, il doit devenir haïn. Alors Rabbeinu dit ici que l'amdan, c'est sûr que c'est rien du tout, parce que quelqu'un, il peut avoir des connaissances, mais ça, comme on dit que la connaissance, elle n'oblige pas. Chez les goïms, la connaissance, elle n'a pas de rapport avec quelqu'un, il peut t'enseigner. Il peut te faire des cours humanitaires et tout, et à côté, il peut tuer des gens, il peut être cruel, il peut faire des choses terribles à côté, parce que ça n'a pas de rapport. Pourtant on dit, mais attendez, mais il était professeur à l'université, il enseignait la botanique et tout, comment il a fait pour couper des gens en morceaux? Il dit, mais ça n'a pas de rapport, la botanique c'est joli, ces trucs, c'est de la connaissance. Couper des gens en morceaux, ça c'est le comportement. Maintenant ils ont trouvé dans le monde, il y a une nouvelle mode, c'est des cannibales. Déjà ils mangent des gens dans la rue, ils ont trouvé des gens qui se sont fait manger dans la rue. Quelqu'un, ils lui ont coupé un morceau et le manger dans la rue, un match en Amérique, comme ça. Il y a eu 2 cas comme ça de cannibalisme, des gens qui mangent des êtres humains. Maintenant, ces gens-là, peut-être qu'ils sont très instruits à côté, tu peux les prendre, ils peuvent être des gens qui travaillent dans la high-tech ou n'importe quoi. Ils peuvent être à la réception d'un hôtel, ils peuvent être très corrects, très bien habillés, très propres, etc. À côté, ça peut être un cannibale, ça n'a pas de rapport dans le monde. Oui, ça n'a pas de rapport. Les deux choses, elles n'ont pas de rapport. Mais dans la Torah, c'est un rapport. Toute la Torah, c'est rien que pour tenir ces deux choses-là en rapport. Sinon, on n'a rien fait. Ce qu'on apprend, c'est pour le faire, c'est tout. On n'apprend pas pour savoir. Nous, on n'apprend que pour être, c'est tout. Rav Israël Berodesser, il disait ça, souvent, il disait apprendre, connaître bien les côtés morales, pas pour savoir. Pas pour savoir. Pour être, pas pour savoir. Comme que si tu demandes ton chemin à quelqu'un, tu lui dis, voilà, je veux aller à tel endroit, quelle route je dois prendre? Alors on lui dit la carte, voilà, tu passes par là, tu prends la deuxième à droite, après tu vas monter, tu vas faire ça, etc. Maintenant, pourquoi tu apprends le chemin? C'est pour aller là-bas, c'est pas pour savoir, pas pour apprendre des cartes de géographie par cœur. Ça c'est pareil. Pourquoi tu apprends? Parce que tu cherches maintenant à te rapprocher d'Hachem. Tu sais pas comment faire. Alors tu apprends. Mais c'est pas pour savoir des choses. Tu apprends pour faire, pour être cette chose-là. C'est pas pour savoir. Alors ça, c'est quand les deux choses, elles sont tenues ensemble. Et ça, c'est Tikkun Abrit. Qui est Charliot Lamdan Veracha Gamo, Velozachana Selosam Mavet. Si quelqu'un, il n'est pas zoché, la Torah, ça devient pour lui quelque chose de mortel. Alken Seir Shiye Lamdan Vechassid.
Donc, il faut avoir les deux. En même temps, être lamdan, connaître la Torah, et en même temps, être assis dans les maasim. Maintenant, ces deux choses-là, c'est malach et Hashem Tsevakot. C'est les deux. Parce que le fait que quelqu'un connaît la Torah, au prinat malach, chez matat. Ça, c'est malach, c'est matat. C'est-à-dire, c'est l'ange matat. Comme je katu, vayomer Elokim yirakia, veim avdil ben maim le maim damatat. Hachem, il a dit que le ciel soit, et que ce ciel-là, il va faire une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ça s'appelle matat, qui est la Mishnah. Hamavdil ou mafrish ben ma'in dachayin ou ma'in mesa'avin. Qu'est-ce que c'est la Mishnah? Elle sépare entre les eaux pures et les eaux impures. Ben tamé le taor, entre ce qui est impur et ce qui est pur, asur ou mutar, entre ce qui est interdit et ce qui est permis. C'est Shisha, Sidre, Mishnah. Il y a 6 traités de la Mishnah. Les 6 traités de la Mishnah, c'est comme les 6 jours de la semaine. Ils sont faits pour faire des tris entre ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est pur et ce qui est impur, et ce qui est permis, interdit, asur, mutar, taor, tamé, Kacher Pasoul. Voilà les 6 Sidre Mishnah. Il y a Kacher Pasoul, Asur Mutar, Taor Tamé. Ces 6-là, c'est les 6 jours de la semaine, c'est le prince Matat. Alors ce Malach Matat, Hachem, il a fait qu'il sépare entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ça veut dire entre les eaux pures et les eaux qui sont impures. Et j'ai entendu Shabbat, ils ont vu qu'il a commencé à y avoir une source qui coule du Kotel vers David Ameler. Il y a une source qui va du Kotel, qui a commencé il y a quelques semaines à couler. Hein? Ça fait au moins 5 ans qu'ils Non, en parlent. maintenant, qu'il y avait de l'eau qui sortait de là-bas, oui. Mais maintenant, cette source-là, elle va vers David Ameler, vers le kéver de David Ameler. Alors, ils ont demandé de faire une analyse avec des satellites qui voient à l'intérieur comment se passent les choses. Alors les satellites les plus puissants qu'il y a, c'est les Américains. Ils ont des satellites qui voient même une mouche qui peuvent. Alors ils ont essayé de voir, mais ils peuvent pas voir parce qu'il y a un nuage. Quand le satellite il veut voir, il y a un nuage qui cache entre le Kotel et David Ameler. Il y a une nuée qui est mise à cet endroit-là. Et ça, il n'arrive pas, le Lavian, il n'arrive pas à voir le satellite, il ne peut pas voir à travers ça. Alors ça, il a raconté il a raconté à Soudash Lishit à David Ameler. Bémet, c'est un pélé de voir le kéver de David Ameler. Je me rappelle, il y a quelques mois, moi j'étais là-bas, je Motsé Shabbat, il n'y avait personne, j'étais mamache tout seul. Maintenant, il y a à Soudash Lishit, il doit y avoir peut-être, 80 personnes. Mais à Melave Malka, le gars qui amène, il amène 400 chalot et il n'y a pas assez. C'est-à-dire qu'il y a plus que 400 personnes qui viennent pour Melave Malka. C'est à 22h, 23h, comme ça, Motsé Shabbat, Melave Malka. C'est-à-dire que maintenant, ça a pris D'abord, il y a Chatzot tous les soirs. C'est-à-dire ça commence à ouvrir à 1h du matin. Il y a Kolel Chatzot, il y a le Netz. Il y a l'après-midi, il y a un kollel de Teilim avec Mincha, Arvit. C'est-à-dire ça marche sans arrêt. Quelqu'un qui vient là-bas Shabbat après-midi pour faire Mincha, il peut rester là-bas jusqu'après la tfila de dimanche matin. Ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il y a Mincha, Soudash Lishit, Ma'ariv, Melave Malka, Kollel Chatzot et Vatikin, tout ça, ça suit. Il n'y a pas d'interruption. Et ça, mamash, c'est un siman. Quand le Rabbi Chaim Vital, il dit quand le kéver du tzaddik il commence à être plus fréquenté, ça veut dire que le roi du tzaddik il est plus dans le monde. Comme on voit Ouman et tout, que les gens y vont et tout, ça veut dire que le roi il est en train de se révéler beaucoup plus. Bémet, il y avait ce problème qu'on voit ici de deux, c'est le problème qu'il y a eu quand Shaoul il est devenu roi. Parce que quand Shaoul il est devenu roi, pourquoi Hachem il a fait qu'il y ait un roi, qu'il a pris le premier roi qui est Shaoul? Parce que les Béni Israël ils ont dit, nous aussi on veut un roi comme les nations.
Donc Hachem, bon, il n'était pas content, il a dit voilà, qu'est-ce que c'est maintenant, vous m'aimez plus, vous voulez plus de moi, vous voulez un roi. Il dit on veut un roi comme les nations. Alors l'union de Shaoul, Shaoul ça veut dire, le mot Shaoul ça veut dire emprunter. Que quelque chose qui est Shaoul, ça veut dire quand tu as un objet qui est Shaoul, ça veut dire je l'ai emprunté. Shoel ça veut dire demander. Shaoul ça veut dire quelque chose qui a été demandé, que j'ai emprunté. Le union de Shaoul HaMelech, c'est quelque chose qui a été emprunté au Goïm. C'est pas quelque chose qui était juif. C'est-à-dire, normalement, il n'y avait pas besoin de roi. C'est Hachem qui est le roi. Mais seulement, il est venu David HaMelech. Shaoul, il n'a pas tenu. Shaoul, il a craqué puisqu'il n'a pas pu détruire Amalek. Ça veut dire le côté qu'il avait été, comment on dit, introné, qu'il a été... intronisé, quand il a été choisi comme roi. Pour ressemblance par rapport au Goïm, ça l'a fait qu'il a eu une khalichout qu'il n'a pas pu tuer Amalek. C'est-à-dire que quand il fallait qu'il tue Amalek, il n'a pas pu, il n'avait pas la force. Parce que les Maasé, quelque part, sa royauté, elle était née d'une comparaison avec les Goïm, d'une assimilation au Goïm. Mais lui, David HaMelech, il est venu, il a remonté cette chose-là complètement. C'est-à-dire, cette descente même, il en a fait une gloire d'Hachem. C'est pour ça que David HaMelech il est Chai Vekayam, que David Mashiach, et qu'on dit que Mashiach ben David. Parce que lui, cette erreur-là, qui a été l'assimilation au Goïm, qui a été à la base une volonté de s'assimiler au Goïm, il l'a transformé complètement et il en a fait une royauté totale d'Hachem, sans aucune assimilation au Goïm, par une soumission totale à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la réparation qu'il a fait David de ce problème-là. C'est la même chose que le veau d'or. Quand il y a eu le veau d'or, ça a donné le Mishkan. Le fait qu'il y a eu le veau d'or, qui est comme le union de Shaoul, que le veau d'or, ça a été Avodah Zarah, ça a été une assimilation au Goïm, de ça même, il est né le Mishkan, il est né la maison d'Hachem. Hachem, il a dit, bon, puisque maintenant ils ont fait le veau d'or, etc., ça veut dire qu'il y a besoin d'une présence effective de ma part parmi eux, donc voilà, on va faire le Mishkan maintenant. Maintenant, je vais avoir une résidence parmi eux, je vais habiter toujours dans le Ham Israël. Tout le temps, Hachem, il va être, tout le temps, il va résider parmi nous. Ça, c'est né de l'erreur du veau d'or. La même chose que Shaoul, le fait qu'il y a eu le roi Shaoul et qu'il y a eu une erreur du Ham Israël, que l'Ham Israël il a demandé un roi, normalement il ne devait pas demander un roi. Un roi c'est Hachem, Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu, que c'est besoin d'un roi. C'est le roi des rois, celui qui nomme tous les rois, il est là, c'est ton roi. Qu'est-ce que tu demandes d'un roi? Dis non, non, on veut un roi comme les peuples. Donc ils ont pris Shaoul. Donc Shaoul c'était un emprunt, c'est-à-dire c'était comme un nom d'emprunt par rapport au Goïm. Donc lui il a trébuché, il n'a pas pu tuer Amalek. Maintenant il est venu David. David il a fait le contraire. David c'était un guerrier. Toute sa vie il s'est battu contre le rat. Il a trouvé l'endroit du Beth Amikdash. David c'était Dafka la Malchut d'Hachem. C'est-à-dire que les Béné Israël, dans leur erreur, ils ne se sont pas rendus compte que leur erreur, les Maasé, elle a été récupérée pour faire que Hachem il va être présent dans le monde encore beaucoup plus qu'avant. Encore beaucoup plus qu'avant. C'est comme en Égypte, on dit plus ils voulaient les embêter aux Juifs et plus ils se multipliaient. Comme maintenant dans le monde. Ils ne savent pas qu'en embêtant les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que les Juifs, ils sont boostés en permanence. C'est comme si vous prenez quelqu'un, vous le mettez tous les jours. Tous les jours, vous le passez vous lui faites un test. Tous les jours un test de qualité, de rapidité, d'efficacité, etc. Mais la personne, ça la pousse sans arrêt. Maintenant, le fait que le monde entier, il est contre le Ham Israël, partout. Ils veulent embêter les Juifs ici, là. Ils sont contre l'État d'Israël, contre les territoires. Mais ils ne savent pas qu'en faisant ça, ils sont en train de décupler les forces du Ham Israël. Parce que le Ham Israël, Hachem, il leur envoie des ouvertures d'esprit qu'il n'y a personne qui trouve dans le monde. Vous voyez ce qu'ils ont fait, des cœurs en plastique, des trucs. C'est incroyable ce qu'ils trouvent en Israël. Avant, quand quelqu'un devait lui faire une opération dans le cœur, il y avait une machine énorme. Cette machine-là, elle remplaçait le cœur pendant qu'il faisait l'opération. C'est-à-dire, il sortait les veines, il les connectait sur cette machine-là. Et cette machine, elle faisait le travail du cœur pendant tout le temps où ils opéraient le cœur. Maintenant, il n'y a plus besoin de ça. Ils ont fait des cœurs en plastique. Et qui marchent bien, il peut même le garder, le bonhomme, s'il veut. Ils ont fait des cœurs en plastique, ils le mettent et ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire.
Il y a des découvertes, des choses incroyables. Ils ont dit dans les informations. Ils ont dit que le monde, il va arriver à une dépendance totale d'Israël dans la technologie. Voilà, même les téléphones Samsung, maintenant, les nouveaux, ils utilisent la technologie israélienne. C'est-à-dire la technologie, Hachem, il donne plus maintenant. Les gens, ils vont dans le contraire et ils ne savent pas que c'est avec ça qu'ils font la volonté d'Hachem. Je pensais à ça ce matin parce que quand je marchais vers David Ameller, là-bas, il y avait dans le petit jardin, là-bas, il y avait des militaires qui s'entraînaient. C'était pas vraiment s'entraîner, ils faisaient un petit exercice, une vingtaine de militaires comme ça. Alors que le temps que je passais, j'ai vu l'exercice qu'ils faisaient, c'est que le chef, il leur disait en avant, alors eux, ils disaient en avant, et ils avançaient. Après, le chef, il disait en arrière, alors ils allaient en arrière et ils reculaient. Après, le chef, il disait en avant, et eux, ils disaient avec leur bouche en arrière, et ils avançaient. Après, le chef, il disait en arrière, et eux, ils disaient avec leur bouche en avant, et ils reculaient. Et on voyait comme ça, l'exercice était sans arrêt comme ça. C'est-à-dire, il disait une chose, et eux, ils disaient le contraire, et ils faisaient ce qu'il disait. Après, lui, il disait une chose, eux, ils disaient le contraire, et ils faisaient ce que lui disait, après le contraire. Comme ça, un exercice. Et j'étais dans ça, je me disais que c'est ça le monde. Le monde, il dit en Israël, mais vous êtes vous avez colonisé le monde, etc. Maintenant, eux, c'est tous des voleurs. Ils ont tout volé, l'Amérique aux Indiens, les Français, la Corse, tout ça. Ça, c'est pas un problème, eux, que c'est des voleurs. Nous, notre terre, à nous, que Hachem il nous a donnée, ils veulent nous dire à nous qu'on l'a volée. Bon, mais ça, c'est... Alors, eux, ils nous traitent à nous de voleurs, etc. Et ça, ils ne savent pas qu'en faisant ça, c'est un exercice qui nous pousse à être beaucoup plus sérieux dans ce qu'on est en train de faire. Parce que même si on a envie de s'endormir, on ne peut pas s'endormir. Parce qu'il y a des gens qui nous veulent du mal. Il y a des gens qui sont en train de nous embêter. Donc on est obligé de rester réveillé, on est obligé de s'entraîner sans arrêt. Chacun là où il est. Que quelqu'un soit dans la technologie, ou dans l'armée, ou dans la tfila, ou dans la Torah, ou dans la tzedaka, ou dans n'importe quoi. Là où il est obligé de se dépasser en permanence parce qu'il est persécuté de tous les côtés. Mais ça c'est Nifla Meod. Vous voyez... David Ameller, toute sa vie, il était persécuté. Le Zohar dit dans la paracha de la semaine dernière, jamais David Ameller, il a fait un beau rêve de sa vie. Tous les rêves qu'il a fait dans sa vie, c'était des mauvais rêves. Il n'a jamais fait un beau rêve dans sa vie. C'était un guerrier, quelqu'un, il se battait sans arrêt tous les jours pour l'existence. Lui, c'était un mort-né, il devait être mort-né. C'est Adam Arishon qui lui a donné 70 ans. C'était un lutteur. Il n'a pas arrêté de se battre, de faire des guerres sans arrêt. Pourtant, c'était David Ameller, le Teilim. Tu vois que les gens ils présentent David Ameller comme un poète. Tu vois là-bas, ils font une statue comme ça où tu le vois. Tu as l'impression que c'est quelqu'un, l'Avdil, qui sort de l'école de littérature. C'est pas du tout. David, c'est un tueur, un guerrier d'une force inimaginable. Et en même temps, c'est celui qui a écrit les Teilim, c'est lui qui a trouvé l'endroit du Beth Amikdash et qui a préparé tout le Beth Amikdash. Et Shlomo, son fils, il a construit, mais lui, il a tout préparé. Mais ça, c'est David Ameller, il a récupéré cette erreur-là qui a été faite par le Ham Israël, de demander Shaoul. Eux, ils ont cru qu'en demandant Shaoul, ils ont dit enfin, on va être une nation comme les autres. Ça, c'est tout le lien du sionisme et tout, c'est ça. Qu'est-ce que c'est le sionisme? Ça y est, on en a marre qu'on nous traite de sales juifs, etc. On veut un pays à nous, comme tout le monde. On veut à l'ONU, on va avoir un pays comme tout le monde, être reconnu, avoir notre pays, etc., qu'on nous laisse tranquille. Mais tu vois que là, on nous laisse encore moins tranquille qu'on nous a... Pourquoi? Parce que nous, on ne peut pas être comme les autres nations. Notre nation, elle est spéciale, elle n'a rien à voir avec les autres nations. Donc tout ce qu'il a voulu faire Shaoul, c'est-à-dire le côté emprunté aux nations, ça n'a pas marché. Parce que quand il a fallu tuer Amalek, il n'a pas pu. Comme tu vois maintenant, quand il faut réagir par rapport à Amalek, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils font des trucs, des coups un peu comme ça, mais pas clairement. Ils ne peuvent pas agir contre Amalek. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté où ils veulent se présenter comme étant la nation la plus ouverte du monde, la plus tolérante au monde. Voilà, tu as les Gay Pride là, à Tel Aviv, tu as 5000 ou 10 000, c'est le deuxième ou troisième endroit au monde de ces choses-là.
parce qu'il faut montrer qu'on est les meilleurs dans toutes les poubelles du monde, pour dire que voilà, nous on est vraiment des démocrates et démocrates, tout ce que tu veux, il y a tout ce que tu veux, il y a toute la crasse du monde, toute la démocratie du monde, tout ce que tu veux, il y a ici. Pourquoi? Parce que c'est Shaoul, c'est-à-dire c'est ressembler. Nous aussi on veut un roi comme les Goïm, on veut être une nation comme tout le monde. Comme tout le monde, une nation où il y a des gens il y a des crimes, où il y a des vols, où il y a des tout, comme tout le monde, comme toutes les nations. Mais ça, c'est pas vrai. Mais de ça même, de ça, il va sortir David. C'est-à-dire que quand maintenant, il va sortir David de Shaoul, c'est-à-dire quand là, après Shaoul, il va y avoir Malchout ben David, c'est ça qui va amener Mashiach ben David. De cette chose-là même, parce que eux, sauf, ils sont en train de faire des choses d'extraordinaire. C'est qu'ils sont en train de mettre en place tout un système. Ça, on peut pas dire on peut pas renier ça. Le système, il est là. Shaoul, il a mis en place une royauté. On peut pas dire qu'il a rien fait, Shaoul. Il a mis en place une armée, il a mis une royauté, un pays, une organisation, etc. Maintenant, ça même, c'est ça qui va servir à David Amelech après pour qu'il vienne et qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et c'est écrit que David Amelech, il avait 600 clochards comme ça avec lui. Hein? Il y en a qui disent 400, il y en a 600. Parce que 400, si c'est 400, d'après ceux qui disent 400, c'est déjà, je veux dire, mais la Vemalka, il y a déjà 400 qui viennent au Kever de David Amelech. Il dit 400 des gens brisés, 400 des clochards comme ça, des gens, ils n'ont plus de force pour croire dans le mensonge. Mais ces gens-là, ils viennent de quoi? Ils viennent de la contradiction de Shaoul, c'est de ça qu'ils viennent. Quand ils voient Shaoul, que Shaoul c'est quoi? C'est vouloir ressembler au Goïm. Alors ces gens-là ils ne comprennent pas, ils disent quoi? Une Torah pour ressembler au Goïm? Mais à quoi ça sert cette Torah-là? Quand c'est soir d'être juif, tu es juif, tu mets la kippa, tu mets une kippa, tu viens, tu fais un kaddish, etc. Mais d'un autre côté tu veux vivre comme un goy. Mais où elle est? Alors ces gens-là ça les casse, c'est-à-dire qu'ils voient qu'il n'y a pas de vérité, ni d'un côté ni d'un autre, alors ils sont cassés. Alors ces gens cassés, ils sont venus chez David Amelech, ils sont réunis autour de David Amelech. Alors quand il va y avoir ces 400 là, ces 400 comme ça clochards, des gens cassés, des gens au cœur brisé, qui viennent chez David Amelech, ça, Bezrat Hashem, ça va faire le gilouï de Mashiach ben David. C'est-à-dire Mashiach ben David, il va sortir de l'erreur de Shaoul. Comme maintenant, Mashiach ben David, il va sortir de cette erreur-là, du sionisme, des gens qui veulent ressembler au Goïm, qui veulent avoir un État, mais ils disent on est la seule démocratie de tout le Moyen-Orient. Voilà, c'est ça tout leur truc. Regardez nous, on est les plus goïs du monde. Il n'y a pas un meilleur goï que nous dans le monde. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un meilleur goï chez nous. Regardez, chez nous, il y a du cochon, il y a des cochons, il y a du cochon, il y a tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Nous, on est les meilleurs dans tous les domaines dans le monde. Aux Jeux Olympiques, on est là. Au truc, on est là. Dans tout. Dans tous les domaines, on est là. Mais ça, c'est Shaoul. Ça, c'est Malchout de Shaoul. Ça veut dire que ça a été emprunté au Goïm. Alors, cette chose qui a été empruntée au Goïm, de là, il va sortir David. De là, ça va donner après David Amelech. Parce que lui, il est en train de mettre en place tout le système. Les routes, la communication, les choses, tout. Et dans le monde, tout marche comme ça. Si vous voyez toutes les choses qui sont découvertes, d'abord, elles sont prises par Shaoul. Et après, elles passent chez David. Vous prenez par exemple Internet. Internet, ça sert que pour des poubelles. Au début, quand c'est sorti, c'était que pour de la Touma. Il n'y avait rien dans l'Internet, que de la Tahava, de la Touma. C'est tout ce qu'il y avait. Ça a commencé que pour le rat. Et après, de ça, il sort David. Après, on nettoie, et de là, on sort la Nekuda Tova qu'il y a là-dedans, et on l'exploite, et c'est ça la Géoula. C'est comme ça qu'on fait le birour du monde, de toute la matière, c'est comme ça qu'on fait. Au début, la matière, elle prend le monde, comme au début du monde, la génération du déluge, etc. Alors ils sont tombés dans les tahavot, ils allaient avec les animaux, ils faisaient des trucs terribles, etc. Et de ça même, après doucement, on arrive à sortir le bien, et on arrive à sortir Mashiach ben David de ça. Qu'est-ce que tu veux dire, Jacob? C'est quoi la gématria de Ra? Ra. C'est quoi la gématria? 270. 270. Et 702 c'est Shabbat. Et combien? 710? 702 c'est Shabbat. Ah. Et 270 c'est Ra. Shabbat c'est 702. Shabbat c'est 702, ouais. Et Ra c'est 270. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est les mêmes chiffres. C'est les mêmes chiffres sont inversés.
Pour sortir du rat, pour faire Shabbat. Quand tu sors du rat, j'ai pas compris. Shabbat, la Gematria, c'est 702. Ouais. Et rat, c'est 2. Ah, tu veux dire que les chiffres, ils sont 2, 0 et 7. 2, 0 et 7. C'est le tiercé, mais un c'est dans l'ordre, l'autre dans le désordre. Pour arriver au Shabbat, tu peux aussi passer par... C'est-à-dire que... Ben oui, pour faire Shabbat, il faut sortir du Chol. Sinon, c'est pas Shabbat. Pour arriver à rentrer dans Shabbat, il faut passer par 6 jours de Chol. Alors ça, on est dans le Ta'alir comme ça, on est dans le Bémet, on est en train à la fin. Parce que Mamash, tout ce qui a été fait par Shaoul, c'est en train d'être utilisé par David. Mamash, tout ce qui a été fait par Shaoul, c'est en train d'être utilisé par David. C'est-à-dire tout ce qui a été fait par des Juifs qui voulaient développer des choses pour ressembler aux Goïm. Ils disent, nous aussi, c'est vrai, on est juifs, mais on est un peuple comme tout le monde. Nous aussi, on va aller à l'Eurovision. Nous aussi, on veut chanter à l'Eurovision. Ok, va chanter à l'Eurovision, qu'est-ce qu'on va te faire? Mais de ça, il va sortir quelqu'un qui va chanter, qui va faire tchouva aux gens. Voilà, un des meilleurs chanteurs, ils m'ont dit là-bas quand j'étais à Ouman, un des plus grands chanteurs d'Eretz, il a fait tchouva une Karev à Breslev. C'est Rav Yitzhak Besançon qui a été Karev Auto. Un des plus grands, un des plus connus. Maintenant, c'est récent. C'est un des chanteurs comme ça qui il a des vraies chansons israéliennes comme ça. C'est un chanteur israélien. J'ai oublié le nom. Mais ils m'ont dit à Ouman, voilà, celui-là, il a fait tchouva et il est mitkarev à Breslev. Il va venir à Ouman à Rosh Hashanah, mais il dit c'est quelque chose d'incroyable qu'un Ben Adam. Alors comme ça, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il laisse quelqu'un rentrer. Il dit, vous voulez quoi? Vous voulez ressembler au Goïm? Ok, je vais vous mettre un chanteur. Il est bien celui-là? Ah ouais, il est bien. Il chante Mamash comme un Goï. Ah oui, il chante comme un Goï. Alors maintenant, regardez, voilà, il a fait tchouva. Oh là là, comment on va faire maintenant? Tu nous as mis une claque là. Alors il dit voilà, celui-là maintenant il est champion de karaté. C'est bien, non? Wow, il est très très fort, c'est un des plus grands champions de karaté. Eh bien il a fait tchouva. Oh là là, c'est terrible. Comment ça lui est arrivé cette chose-là? Alors ça y est, c'est-à-dire la chose elle se développe. Les gens ils y croient et après cette chose-là elle revient. Et quand elle revient, elle ramasse tout ce qui... C'est le principe de Shaoul. C'est-à-dire Shaoul il a mis en place la royauté, mais d'une façon goy. Et David, il a tourné la royauté d'une façon juive complètement. C'est-à-dire, il a cachérisé complètement la royauté. Il en a fait la royauté d'Hachem Mamash. Donc, cette chose de Shaoul, elle était voulue par Hachem. C'est comme Yaakov que Lavan lui a donné Léa, c'est la même chose. Yaakov, il est venu, il lui dit, pourquoi tu me fais des coups comme ça? Pourquoi tu m'as fait un coup comme ça? Moi, je t'ai dit Rachel. Je t'ai dit bien... Rachel, ta petite fille, la plus jeune, etc. Je t'ai donné toutes les précisions qu'il fallait parce que je savais que tu étais un roublard. Alors j'ai pris toutes les précautions, c'était clair. Pourquoi tu m'as donné Léa? Il dit, ah non, chez nous c'est pas comme ça. Nous, si tu veux Rachel, il n'y a pas de problème, je te la donne, mais il faut que tu travailles encore. Mais d'abord tu prends Léa. Mais il ne savait pas que c'est ça le Ratzon Hashem. Mais ça s'est présenté à Chor. C'est-à-dire ça s'est présenté à l'envers au départ. Shaoul, c'est la malchoute d'Hachem, mais à l'envers. Comme le sionisme, c'est la malchoute d'Hachem, mais elle est à l'envers. Elle va se retourner. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui a été fait, soi-disant, pour ressembler au Goïm, tu vas voir sauf ça ne ressemble pas au Goïm du tout. C'est-à-dire que ça va sortir complètement de ça. Ça, c'est le principe qu'on voit ici de Tzadik et Lamdan. C'est ces deux côtés-là. Ces deux côtés qu'on travaille toujours avec les deux. Il y a un côté qui est matériel et qui est à l'envers, et il y a un côté spirituel qui est complètement à l'endroit. Et le but, c'est que le spirituel, il arrive à retourner le matériel qui soit face à Hachem. Que tout le monde, que toute la matière, elle lève les yeux vers Hachem. Que les yeux de tous, ils se tournent vers toi. C'est ça le tachlit. Zeprinat Hachem Tsevakot. Maintenant, Bet Hamel Tahor Asur Mutar, Vetzarich li damot lekono beliot chassid b'maasim tovin. Et il faut se ressembler à Hachem et être chassid dans des maasim tovim. Rabbeinu dit que c'est une etza pour sortir du Yetzirah, pour sortir de la Touma, de faire les Shloshesrei Midot. Les Shloshesrei Midot, il explique le Tomer Devora. Il y a un livre du Ramak, de Rav Moshe Cordovero, où il explique les Shloshesrei Midot. Parce que les 13 Midot de miséricorde, il faut s'y identifier à ça.
faut s'identifier. Là-bas, il te donne toutes les midot d'Hachem et il te dit, voilà, toi aussi, fais comme Hachem, il fait avec toi. Hachem, il fait le bien, il est miséricordieux. Hachem, même quelqu'un qui a fauté, il continue à l'entretenir, etc. Toi aussi, tu dois faire la même chose. C'est-à-dire, Rabbeinu nous dit que c'est une etza pour arriver à réparer tout ce qu'on a à réparer. Les damot, les konos, c'est ce qu'il dit ici. Les damot, les konos, les yot chassid b'maasim tovim, c'est-à-dire de ressembler à Hachem, d'être chassid, de faire des bonnes actions. Mais celui qui se trompe et qui croit que l'amdan c'est le ikar, c'est-à-dire quelqu'un c'est un universitaire de la Torah, c'est-à-dire qui croit que la Torah c'est une université où on apprend beaucoup de choses. Ça s'appelle acher, c'est-à-dire un autre, il a fait un autre. Allez, au lieu de tenir que la malchoute de Bet David, malchoute David, ça soit malchoute Mashiach d'Hachem, lui il a fait malchoute Shaoul. Malchoute Shaoul, c'est quelqu'un, il a commencé à combiner avec Amalek, à faire un petit peu des aventures avec Amalek. Au lieu maintenant de couper avec Amalek, il a commencé à faire des rapports diplomatiques, avoir des rapports diplomatiques avec Amalek. Alors lui il a été kitsetz benetiot, c'est-à-dire il a coupé ce qui a été planté, c'est-à-dire au lieu de faire echad, il a fait acher, il a fait Hachem et un autre, c'est-à-dire il a fait, on est juif mais aussi on est une nation comme les autres. Non, on n'est pas une nation comme les autres, on n'est que juifs, il faut savoir ça, on n'est pas une nation comme les autres, nous on vit selon un code de vie qui n'a rien à voir avec le monde. Nous on se lève le matin, on dit Modéani. Qui est-ce qui se lève le matin qui dit Modéani? Nous on doit avoir un kli à côté de nous avec une certaine quantité d'eau et on doit se laver 3 fois sur chaque main le matin quand on sort du lit. Qui est-ce qui fait ça dans le monde? C'est pas nous, on a un code de vie. Nous on mange pas des crabes, nous on mange pas des écrevisses, nous on mange pas du cochon, nous on mange pas des moules, nous on mange pas des bêtes qui n'ont pas été sacrifiées comme Hachem nous a dit de le faire. On ne mange pas de la viande qui n'a pas été cachérisée. On ne regarde pas des choses qui ne sont pas bien. On garde la pureté familiale. Toutes ces choses-là, c'est quoi? On ne peut pas s'assimiler à un autre peuple. Comment tu veux t'assimiler à un autre peuple? Toute ta vie entière, tu vides tout, chaque détail, il est différent. Tu n'as pas le droit de couper tes péotes, tu n'as pas le droit de ça, tu n'as pas des trucs. C'est quoi ça? Comment tu veux ressembler à un autre? Même si tu veux, tu ne peux pas. Depuis la façon d'attacher les chaussures de mon matin. Ouais, comment tu mets tes chaussures, comment tu les attaches, comment tu mets tes habits, mais c'est quoi? Comment tu veux? Tu vas bloquer à chaque fois. Ouais, ça va bloquer sans arrêt. Tu peux pas, même si tu veux ressembler, ça va bloquer. Sans arrêt, tu vas arriver à un blocage. Ça accroche tout le temps. Donc tu vois bien que tu peux pas. Donc il faut arrêter de vouloir ressembler aux nations. Il faut t'accepter, c'est tout. Comme un papillon, c'est un papillon, un hippopotame, c'est un hippopotame, même si l'hippopotame il veut s'envoler, il ne peut pas. C'est tout, Hachem il l'a fait comme ça. Hachem il l'a fait, qu'il y a un peuple, c'est le peuple juif. Et ce peuple juif, c'est pas Shaoul, on n'a rien à voir avec Amalek. Amalek, c'est pas notre copain. Lui, il a cru que le malach, Matat, l'ange de la Mishnah, il a cru que c'était quelque chose en soi. C'est-à-dire qu'il a cru que l'amdan tout seul, ça voulait dire quelque chose. C'est-à-dire que la connaissance, elle pouvait être isolée du comportement. Elle pouvait être séparée du comportement. Quand on dit quelqu'un, mais regardez quelle connaissance il a. Mais ce n'est pas la connaissance qu'il faut voir. Il faut voir qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'on va faire avec sa connaissance? En quoi la connaissance de quelqu'un, elle peut enrichir l'humanité? Ça n'amène rien à l'humanité, la connaissance de quelqu'un. Ce qui amène l'humanité, c'est quelqu'un qui est arrivé à faire quelque chose. Ce n'est pas des connaissances. Connaissance, ça ne sert à rien. À quoi ça sert de savoir des choses? Si ces choses-là, elles ne sont pas liées avec une action, avec un comportement, ça ne sert à rien. Alors lui, il a séparé cet ange de la Mishnah, il a cru que c'était toute la connaissance. La Mishnah, il a cru que c'était quelque chose en soi. Donc il l'a séparé d'Hachem. Ça c'est Acher. Acher, il a dit, il y a autre chose. Mais il n'y a pas autre chose, il n'y a que Echad. Acher, ça n'existe pas. Ar be'emet matat be'atzmo, bli HaKadosh Baruch Hu, eno klum. Be'emet matat, sans Hachem, il est rien. Même si tu vois cet ange-là qui est un prince, qui est une merveille, c'est-à-dire quelqu'un s'il voit ce prince-là, il tombe de voir cette splendeur extraordinaire. Afal Piken, sache que c'est Hachem qui l'a fait et qui le contrôle et qu'il est rien. Sans Hachem, il est rien. Ve'lo shum rashut, et il n'a aucun domaine en soi.
il n'est pas un domaine en soi. Il est aussi hôte, Betzava d'Ilé. C'est aussi un siman dans l'armée d'Hachem. La même chose qu'il y a une fourmi, et la même chose qu'il y a un arbre, et la même chose qu'il y a un ange, et la même chose il y a Matat. C'est tout. C'est tout des fonctions qui ont été mises en place par Hachem. Et ce n'est pas du tout un reshoot. Il n'a aucun domaine propre à lui. Il est entièrement soumis à Hachem. Car la Torah, blo ma'asim tovim, ena klum. C'est pour ça, la Torah, sans ma'asim tovim, ena klum. Elle est rien du tout. C'est pas quelque chose. On ne peut pas dire que c'est quelque chose. La Torah seule, c'est rien. Si quelqu'un n'a pas de ma'asim tovim, c'est rien du tout, sa Torah. Adraba lozacha. Au contraire, Rabbeinu te dit, au contraire, si quelqu'un il étudie la Torah et il n'a pas de ma'asim tovim, la Torah elle va le tuer. Elle va le rendre pire que ce qu'il était s'il ne connaissait pas de la Torah. Avec la Torah, il va devenir encore pire que ce qu'il était. Parce qu'elle va le rendre encore plus rusé, plus malin, plus méchant, plus il va devenir pire avec ses connaissances. Parce qu'il ne cherche pas à s'arranger. Il ne cherche pas que la connaissance, elle le lie avec quoi que ce soit. Il n'essaye pas de faire des applications de sa connaissance. Donc sa connaissance, elle va le pourrir. Au contraire, c'est l'ozacha, c'est-à-dire qu'elle lui donne le côté négatif. La preuve, c'est que quand il y a un din Torah, les gens ils sont obligés d'apporter un avocat qui est spécialisé dans toutes les halakhot pour voir comment il peut s'en sortir avec son mensonge. Avec son mensonge, comment il se peut s'en tirer en essayant de chercher des combines de trucs et tout ça. C'est impressionnant quand même. Et ouais. Un spécialiste de ça, c'est-à-dire c'est un manipulateur qui sait comment imbriquer les choses pour arriver à ce que les juges ils ne peuvent pas faire autrement que de... Mais Hachem, il a la main au-dessus de tout. Il faut savoir qu'il faut, et comme il disait Raveliovitch... Comment on appelle ça? Quoi? Tohen Rabani, c'est ça? Tohen Rabani. Mais maintenant, ils sont avocats aussi. En général, maintenant, ils font les études d'avocat. D'abord, ils font Tohen Rabani, après, ils font avocat aussi. Ils ont les deux. Parce qu'il y a besoin des deux aujourd'hui. Parce que ça va, les dossiers, ils vont du civil du religieux au civil et reviennent. Donc, il faut que la personne ait les deux. Raveliovitch, il dit, Alav Shalom, il disait, la meilleure des combines, c'est que tu ne fais pas de combine. Ouais, Rabbeinu, il dit ça. Tu ne fais pas de combine, c'est la meilleure. Mais la meilleure des combines, c'est que tu n'en fais pas. Tu vas avec Hachem, c'est tout. Il n'y a rien qui est en dehors d'Hachem. Et si tu assistes à des choses qui ont l'air complètement débiles par rapport à la Emouna, sois patient, tu vas voir que Shaoul, il va sauter et il va rester David après. Ne te fais pas de soucis. Shaoul, il va partir. Tout celui qui a voulu faire d'Eretz Israël un pays qui ressemble au Goïm, il va partir. Une fois qu'il aura fini son travail, il va partir. C'est le Pakiste, le Maaseh que Rabbeinu l'a raconté du Pakiste. Il a dit qu'il y avait un roi, il a pris 2 artistes pour décorer son palais. Il leur a donné la moitié du mur du palais à dessiner. Alors il y a un qui a dessiné, il a travaillé tout le temps qu'il fallait, et l'autre il n'a pas travaillé. Il est arrivé maintenant le moment où le roi il allait venir visiter les travaux qui ont été faits. Et donc il y avait un qui a fait des dessins merveilleux sur le côté du mur, et l'autre mur il n'y avait rien. Alors il est arrivé à la fin, qu'est-ce qu'il a fait le deuxième? Il a vu que maintenant il n'avait plus le temps matériel de faire quoi que ce soit. Il a passé du pakiste, il dit là-bas, sur le mur, c'est-à-dire il a passé une matière qui reflétait, c'est-à-dire comme un miroir. Alors il a passé sur tout le mur et il a mis un rideau. Alors quand le roi il est venu, il y avait tout ce que l'autre avait fait. Alors le roi il a vu, il a dit c'est très beau et tout. Il lui a dit et toi qu'est-ce que tu as fait? Alors il avait mis un rideau, il a ouvert le rideau. Quand il a ouvert le rideau, tout ce que l'autre il avait dessiné sur le mur, ça s'est reflété là-bas. Et aussi... Ouais, quelque chose mais qui reflétait, c'est-à-dire qu'on voyait dedans. Et il dit non seulement on voyait tout ce que l'autre il avait fait, mais on voyait aussi tous les meubles du roi, tout ce qu'il y avait dans la salle, et ça se reflétait là-dedans, ça doit donner un effet extraordinaire. Et le roi il a récompensé tous les massés, il n'a rien fait lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a séqué le mur, il a rendu. Maintenant c'est ça David Ameller. Shaoul il vient, il dessine, il fait le travail, il met en place les choses, il se bat, il fait un état, il fait des choses, il met en place des choses. Et il dit ça y est, tu as fini, tu es prêt, alors maintenant on va tirer le rideau
et tu vas voir que tout ça va se refléter de l'autre côté. C'est-à-dire que tout ça va passer du côté de la Kedusha. Parce que tu peux pas, d'un juif, tu peux pas en faire un goy. Tu peux faire ce que tu veux, le juif il va rester un juif. Tu peux pas le rendre un goy. Hachem il a fait du Ham Israël que c'est le Ham Israël, surtout sur sa terre. Vraiment, si tu voulais en faire des goïms, il fallait les mettre ailleurs. Mais de les mettre, un juif sur sa terre, et tu veux le faire ressembler à un goy, c'est vraiment la chose la plus aberrante qui existe au monde. C'est-à-dire n'importe qui, tu lui parles d'un projet comme ça, et il te dirait ça ne marchera jamais. Si tu veux que quelqu'un il ressemble à autre chose que ce qu'il est, mais au moins dépayse-le. Si tu le mets dans son terroir, dans sa vie, où il respire sa nature, comment tu veux qu'il en faire quelqu'un d'autre? Tu veux l'amener en Israël et tu veux le rendre un goy, tu veux le rendre un guéprade, tu veux le rendre un trans, un drogué et tout, mais ça ne va pas marcher. Tu vas voir qu'au bout de quelques temps, il va revenir à sa nature, parce qu'il y a le Kotel, il y a David Ameler, il y a Shimon HaTzadik, il y a Shmuel Hanavi. La terre d'Israël, elle n'arrête pas de travailler. Comment tu veux? Il fallait choisir un autre endroit si tu voulais en faire des goïms. Ça c'est du... Hein? Il devait aller à Ouganda, mais voilà. Ça n'a pas marché. Ouganda, il devait aller. Il devait aller dans beaucoup d'endroits. Les Juifs, ils ont été dans beaucoup de galuotes, mais sauf le fait que maintenant... Vous voyez que tout se met en place pour arriver à la finalité. Même si maintenant Hachem il a été d'accord, il a dit ok, vous voulez un roi comme les nations, je vais vous donner Shaoul. Voilà, Shaoul, il a été emprunté au Goïm. Ok, je vous donne une méthode comme les Goïm. Mais sachez que de cette méthode-là même, que vous allez choisir de ressembler au Goïm, de ça, il va sortir une révélation de la royauté d'Hachem encore plus grande que si vous étiez resté tranquille, si vous n'aviez pas demandé un roi. Vous n'auriez pas demandé un roi, peut-être que vous auriez pu vivre comme des Goïm. Maintenant que vous avez demandé un roi, je vais vous envoyer un roi, que ce roi il va vous changer complètement. Et il va vous rendre des Juifs mamash. Et ça va être mamash la Géoula, c'est comme ça que les choses elles vont se mettre en place, Bezat Hachem.